Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo pour mettre un visage sur ma voix. Également vous remercier pour toutes les vues que j'ai chaque semaine. Vous remercier également pour vos likes et pour vos abonnements. Continuez à le faire car cela va m'encourager dans un premier temps à continuer et peut-être à faire progresser les guidances. Pour l'instant, je vous propose juste une météo d'énergie, des petits tips pour le quotidien, pour essayer de mieux vivre, pour que la vie soit plus supportable. Donc, je fais exprès de faire pas très long, de faire juste 10 minutes. Enfin, je dépasse toujours un petit peu, voilà, parce que je suis bavarde. Mais voilà, donc continuez à liker, à vous abonner, c'est super important. Avant de commencer la guidance, je voulais également vous dire que je fais des guidances privées. Donc pour plus de renseignements, pareil, je vous mets tous les liens au bas de cette vidéo. Voilà, on va tout de suite commencer avec la guidance de cette semaine. À tout de suite. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec les énergies de la semaine que je viens de tirer. Et alors, il y a deux récupérations par rapport à la semaine dernière, ce qui fait que ça continue d'évoluer, de transiter vers autre chose, fort heureusement. Et on récupère, alors moi c'est une énergie qui ne m'a pas lâchée, c'est le 7 d'épée. Et on retrouve également l'empereur, mais absolument pas placé au même endroit. C'est limite inversé. En fait, on allait vers cette carte qui ne m'a pas du tout parlé pour moi personnellement la semaine dernière. Je vous rappelle qu'il est intéressant souvent de repenser aux guidances qu'on écoute, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes d'ailleurs. On a tendance à écouter, à dire bah, tiens, ça me parle, non, ça ne me parle pas. Autant si ça parle sur l'instant et puis on laisse tomber, on oublie. Et c'est bien de revenir un peu en arrière et de se dire, bah, tiens, effectivement, il s'est passé ça, de mettre des mots un peu sur mes mots, enfin mes interprétations, ou du moins les énergies, puisqu'il faut adapter. Encore une fois, ça reste très général. Et c'est ce que je fais depuis quelques temps. Je le fais avec mes propres guidances et je le fais avec les astrologues que je suis, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, l'astrologie, bon, il y a toujours des choses tous les jours qui se passent, c'est très dense. Et je répète et je remets en arrière pour essayer de comprendre et essayer de voir ben, si ça parle ou si ça ne parle pas. Et voilà, donc je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a deux récupérations et on va essayer de fouiller un petit peu, de savoir un petit peu de quoi ça parle. Alors on va commencer peut-être par le dos de deck. Le dos de deck, c'est une jeune femme qui a les yeux bandés avec deux corbeaux. Le mental représente le mental. L'illustrateur représente le mental par deux corbeaux, des oiseaux un peu noirs, un peu voilà, qui viennent lui grignoter un petit peu la tête. Et en fait, ces deux oiseaux lui disent mais ouvre les yeux, lève-toi le bandeau que tu as sur les yeux. Arrête de te cacher la vérité. Voilà, c'est le moment de lever le bandeau, c'est le moment de t'ouvrir vers plus grand et vers une certaine liberté. C'est comme si cette jeune fille, elle vivait dans un monde un peu étriqué qui jusqu'à présent était confortable pour elle. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Le mental s'agite, ça ne fonctionne plus. Et il faut lever le voile. Donc c'est un petit peu, ce dos de deck, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toujours pareil, il y a toujours des choses qui nous... Voilà, on est là, on se lève le matin, tout a l'air d'être ok pour aller bien, et pourtant, on reste avec une pesanteur, avec un poids. Et voilà, peut-être avec quelque chose qu'on se cache, ou peut-être il y a une vérité extérieure qui est à... Enfin, voilà, généralement, de toute façon, il n'y a pas de vérité. Il y a juste à trouver de la liberté. Hein. La vérité, pour moi, c'est de se sentir libre. Et cette jeune femme, elle n'est pas libre. Elle sera libre le jour où elle y verra plus clair dans sa vie. Donc voilà, c'est un petit peu le thème de la guidance. On va voir maintenant qu'est-ce qui va, et c'est plutôt bénéfique, qu'est-ce qui va venir qu'est-ce qui va venir survoler, quelle est l'énergie influente, quelle est l'énergie extérieure. Eh bien, c'est le 4 de bâton.
hein, le 4 de bâton dans le Moon Void. Là, c'est un couple, il a l'air serein. Il est peut-être en voyage en voyage de noces ou après un mariage. Ou il s'est mis un petit peu en recul pour vivre le moment présent, pour vivre l'instantané, peut-être pour projeter petitement, hein, à court terme, certains projets d'avenir. Cette carte, elle inspire la paix. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'énergie influente de la semaine dernière, c'était tempérance, c'était la patience. C'était des énergies voilà, qui ne mettaient pas sous pression malgré nos énergies intérieures. Et celle-ci, c'est pareil, c'est qui va sano va piano, qui va piano va sano. Enfin voilà, dans un sens ou dans l'autre. Je suis très très nulle aux expressions, voilà, vous allez vous y habituer, c'est toujours un peu folklore. Et ce 4 de bâton, c'est de ne pas, voilà, mettre la charrue avant les bœufs, de vivre sur l'instant présent, de vivre en harmonie, de profiter. Le 4, le 4 représente la stabilité. Hein, et ce qui est important, c'est le 4 pour moi, c'est le minimum maximum. D'assurer le minimum de stabilité pour assurer un minimum de plaisir et de joie dans la vie. Alors, on y vient. Énergie principale intérieure. Le 7 d'épée qui continue. Alors, le 7 d'épée, pensée toxique, agressivité. Donc, tout ce qui peut venir de l'extérieur, généralement c'est l'extérieur, mais à force que ce soit l'extérieur, ça finit par être des démons intérieurs, donc des pensées automatiques, des voix. Alors, quand je dis des voix, c'est pas de la folie, mais des choses un petit peu redondantes, obsessionnelles, qui tournent autour, voilà, qui se transforment en négatif, hein, qui vous polluent l'esprit, qui vous empêchent d'avancer. Alors, le passé, le passé trépassé, le passé moyen passé, des histoires d'amour qui se sont mal finies ou même qui sont dans le présent et qui continuent à vous agresser. Voilà, ça peut être au travail, évidemment, ça peut être la famille, ça peut être des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais qui deviennent toxiques, qui deviennent agressives, qui deviennent vraiment pas bonnes du tout pour le mental. Donc, alors, voilà. Donc, et ça peut être aussi plus petit que ça, mais ça reste, ça chuchote et ça ne s'arrête pas. Et c'est vrai que c'était le piège à éviter. Moi, perso, je suis tombée les deux pieds dedans, sans que ce soit trop négatif non plus. Mais je l'ai à un moment donné, je l'ai remarqué, j'ai dit, mais oh, ça n'arrête pas de blablabli, blablabla à l'intérieur. Et ça a été difficile, je ne sais pas, vous vous rappelez, le conseil adopté, c'était d'être dans son cocon, d'être dans un 4 d'ailleurs, ben, c'était le 4 d'épée. Et voilà, c'était de se protéger, d'essayer justement de s'enfermer dans une routine pour éviter que l'extérieur, que les pensées comme ça toxiques nous prennent le dessus. Donc elle est encore là, cette énergie, elle a fini par surplomber, elle a fini par passer en avant, mais ça ne va pas durer. On se dirige vers quoi? On se dirige vers l'ermite. L'ermite, je l'adore, donc c'est une jeune fille, je vais rapprocher la carte, elle est très très belle, elle est sereine, hein, donc elle écoute finalement l'énergie extérieure, externe, et c'est bien, moi qui suis l'astrologie, de se laisser un peu naviguer. Je reprends des termes qui me plaisent bien, qui ne sont pas les miens, mais qui me plaisent énormément, donc je les récupère. De naviguer, hein, comme quand on est dans un bateau, ben, si la mer est agitée, on est obligé de faire avec la mer agitée. On ne peut pas claquer les doigts et demander la mer d'huile, c'est pas possible. Même si soi-même, on est zen, on est trop bien, on kiffe la life, si la mer est agitée, on est obligé de faire avec la mer agitée, vous voyez? Donc c'est un petit peu ce que l'ermite fait. Elle écoute l'énergie extérieure et elle attend. Alors l'ermite, normalement dans le tarot de Marseille, donc c'est une espèce de pèlerinage, c'est le dépassement, hein, c'est l'énergie neuve. On prend le temps, on essaie de sortir un petit peu de sa crise, mais on en sort lentement, hein, lentement mais sûrement. On sait que la lumière du tunnel est au bout, mais on ne se précipite pas pour y aller, parce qu'on sait que il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller tranquille. Donc voilà, c'est un long chemin. Généralement, l'ermite, c'est associé un petit peu à l'hiver, à la solitude,
voilà, à la crise intérieure, hein. Mais pour cela, c'est comme des escaliers, hein. On est en haut de l'escalier et on va cheminer tout en bas, marche après marche, et on va trouver la vérité au fond de soi, hein. Et là, bon, ben là, elle sait que la vérité, elle n'est pas loin, mais bon, elle va y aller. La lumière, elle sait que tôt ou tard, elle se tournera vers la lumière, et voilà. Mais pour le moment, elle laisse un petit peu l'agitation faire passer son tour, hein, parce qu'il faut clairement passer son tour. Je vous rappelle qu'il y a la nouvelle lune vendredi, et je ferai à ce sujet, je ferai une guidance pour ces énergies-là, qui s'annonce un petit peu tendax, donc on y reviendra. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce qu'on est bientôt sur la fin. Le piège à éviter, eh bien c'est l'empereur. Alors le piège à éviter, c'est de mettre la barre trop haut, d'être trop autoritaire, d'être trop drastique. Le piège à éviter, c'est donc aussi, ça peut être extérieur, hein, de ne pas aller vers les gens qui vous imposent des choses, qui sont durs avec vous, agressifs avec vous, voilà, qui vous imposent trop de puissance et trop de pouvoir sur vous-même, hein. En fait, ces deux cartes, elles sont peut-être intimement liées pour certaines personnes, hein. Donc, fuera, fuera, l'empereur. Et fuera, fuera, l'empereur. L'empereur, c'est bien quand on a besoin de sécurité, quand on a besoin de stabilité, quand on a besoin voilà, de remettre les choses un petit peu, les pendules à l'heure, et de se mettre un petit peu de rigueur dans sa vie. Mais ça peut, évidemment, en polarité négative, ça peut se retourner contre soi et ça devient trop autoritaire, trop drastique, trop rigoureux, trop violent. Et là, il ne faut pas, donc, ne tombez pas dans ce piège d'être trop dur ou de supporter des choses trop difficiles, hein, venant ou de vous-même, de votre empereur intérieur, ou bien de personnes qui représenteraient cette autorité-là sur vous. Voilà. Et la transition super géniale qui est sortie pour l'attitude à adopter, c'est la lune. C'est faites-vous confiance, c'est reconnecter à votre féminin sacré, reconnecter à vos énergies divines, reconnecter à votre intuition, à vos rêves, à vos superstitions, à votre divin, à vos énergies divines. Voilà, il fait encore beau et chaud, allez vous baigner, profitez des éléments de l'eau. Hein, la lune, c'est l'eau, c'est tout ce qui est lié au cosmos, et ça tombe bien puisque nous allons nous diriger vers la nouvelle lune en balance, qui va certainement demander à nous harmoniser, qui va venir nous plonger dans l'obscurité et venir répondre peut-être à des questions un peu difficiles et douloureuses. Donc, voilà, donc prenez cette semaine de manière délicate, de manière fluide, de manière paisible, hein, faites fuir toutes ces pensées négatives. Prenez un temps de pause, un temps de recul sur vous-même. Reconnectez à vos intuitions, votre féminité, votre sensualité, vos rêves. Voilà, voyez la vie de manière poétique. Hein, c'est tout ce que la lune, voilà. Et ne plongez pas dans les choses. Voilà, laissez-vous aller comme cette jeune femme dans les abysses, mais dans la volupté. Dans la volupté, dans la flottaison, dans tout ce qu'il y a d'agréable, et faites-vous confiance. Voilà ce que je vous souhaite pour ces quelques jours à venir, en attendant la fin de semaine pour vous retrouver avec la nouvelle lune. Donc je vous souhaite un bon début de semaine, un joyeux début de semaine, et je vous dis à très vite. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye, à bientôt.